Dans cette vidéo, on va faire des prédictions. En fait, j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Pepper Palace et de Cornelius et je la trouvais vraiment super cool. En gros, dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 livres pour lesquels je pense que j'aurai un coup de cœur. Et ce qui va être drôle surtout, c'est de se retrouver à la fin de l'année pour voir déjà si j'ai réussi à lire ces 10 livres et si je les ai lus, en tout cas, lesquels auront réussi à être vraiment des coups de cœur, si je suis une bonne devine, une bonne oracle. Bref, vous avez compris. Alors, on va commencer. Du coup, je vais vous présenter ma sélection. Bien évidemment, ce sont des livres que je n'ai pas encore lus. Et en plus, vous savez que je n'aime pas trop lire les résumés. Donc, les informations sur ces romans seront peut-être un petit peu bancales ou en tout cas manquantes. De toute façon, je vous invite, comme toujours, à aller lire les résumés si jamais ça vous intéresse. Et puis c'est parti, ça sera surtout sur des ressentis. Alors, on va commencer avec un classique. Vous allez voir, je prends pas énormément de risques non plus dans ma sélection. Par rapport à certains auteurs ou par rapport à certains on-dit, mais on ne sait jamais, on peut avoir des surprises, je peux avoir des unpopular opinion trucs là, comme j'en ai déjà eu, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo si jamais ça vous intéresse, je me fais de la petite pub en passant. Bref, on va commencer tout de suite parce que cette intro est déjà beaucoup trop longue. Alors, le premier roman que j'ai sélectionné, c'est le tome 1 des Archives de Rochard, donc La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Ici, c'est chez le Livre de Poche. Et écoutez, je pense que bon, déjà, j'ai très envie de la commencer cette année. J'avais un petit peu peur de la commencer parce que c'est encore une saga longue et je me disais que j'en avais déjà assez des sagas longues en cours, comme par exemple l'Assassin Royal qui va me prendre des années. Mais bon, à un moment, si je continue à attendre, je n'avancerai jamais. Oh, il y a des illustrations. Du coup, ça y est, cette année, je commence. J'ai vraiment très très envie de découvrir cette saga. Et écoutez, voilà. Je vais pas vous faire l'affront de essayer de vous raconter de quoi ça parle, déjà parce que j'ai pas lu le résumé et en plus je pense que on en a assez entendu parler, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, vu que Brandon Sanderson, ça a l'air d'être quand même un peu un des grands piliers de la fantasy adulte. Mais j'ai vraiment très très hâte de lire et je sens que ça va me plaire en tout cas. De Brandon Sanderson, je n'ai lu que Elantris, qui n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais beaucoup aimé l'univers, l'imagination de l'auteur et son écriture. Donc je pense que ça peut le faire. Et vu le nombre de gens qui ont aimé Brandon Sanderson et en tout cas les Archives de Rochard, écoutez, je pense que ça peut le faire, hein, on verra bien. Alors, encore une valeur sûre pour moi parce que il s'agit de Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer, publié chez Rajo, donc c'est un tome 1. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris trop de risques avec ce roman? Parce que c'est une réécriture de conte, et c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête. De toute façon, j'ai l'impression que toutes les réécritures de contes, c'est sur La Belle et la Bête, mais bon, soit. Et écoutez, j'adore les réécritures de contes, c'est vraiment un genre qui marche vraiment bien avec moi. En tout cas, je suis pas du tout difficile avec ça. Voilà, je suis à fond dedans et j'adore. Ici, il est quand même gros, il fait près de 700 pages et je sais que c'est un premier tome, donc j'espère que la suite va bientôt sortir. Vous voyez, j'ai déjà pas encore lu, que j'ai déjà envie de lire la suite. Pour vous dire à quel point la barre est mise haute pour ce roman. Non, c'est pas que je mets la barre haute, c'est que je pense honnêtement que ça va me plaire. Mais écoutez, on verra bien, ce sera la surprise, mais j'ai pas trop. Le livre de Collie, le tome 1 de M.R. Carey, publié chez La Talente. Donc c'est un tome 1 et ouais, c'est une trilogie, d'ailleurs, les couvertures. On voit pas très bien, mais elles sont trop belles. Bref, ici c'est clairement un ressenti. Parce que je l'ai vu le passer sur un seul compte et la couverture est trop belle et je sais pas pourquoi, je sens que je vais adorer. Vraiment, je le sens bien, je sens que ça va être génial. Je pense que ça va être une lecture un petit peu particulière. Je sais pas pourquoi, en fait, mon ressenti sur ce livre, c'est que ça va être une lecture particulière, un peu un ovni de la littérature, mais que je vais adorer. Voilà, on verra du coup. J'ai très hâte de lire ce roman et de vous faire la vidéo récapitulatif déjà, juste pour voir si j'avais raison. Encore une fois, je prends pas trop de risques avec Bloodsong, le tome 1, donc La Voix du sang de Anthony Ryan, publié chez Brajlon, parce que déjà Dragon Blood du même auteur a été un coup de cœur. C'était un coup de cœur de la trilogie plutôt que tome par tome, mais voilà, j'ai adoré son écriture, j'ai adoré son imagination, ses univers, etc. Donc je pense que je prends pas trop de risques avec Bloodsong, surtout que j'en ai entendu beaucoup parler par certaines copines qui l'ont lu et qui ont adoré. Donc je pense que voilà, ça va le faire. J'ai très très hâte, vraiment, ça va être trop bien. Mes prédictions pour ce roman, je pense que ça va être un coup de cœur et je pense que je vais juste être en PLS à la fin et que ça va être très épique. Encore une fois, je prends pas trop de risques avec l'auteur parce qu'il s'agit de La Guerre du Lotus, le tome 1 de J. Christophe, publié chez Big Bang. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais comme j'ai lu pas mal de livres de J. Christophe, en tout cas tous ceux qui sont traduits en français, je pense, et que j'ai tous adoré,
voilà, je pense que je prends pas trop de risques encore une fois, ça va être juste trop bien. Je pense que ça va être incroyable, que ça va être prenant, que je vais être à fond dedans, je vais être en PLS à la fin. Heureusement, j'ai acheté les 3 tomes, c'est à ce moment-là je vous dis ça que en fait ce sera un abandon et que j'aurai les 3 tomes pour rien. Non, je pense pas, honnêtement, je pense que ça va être trop bien. Pour celui-ci, honnêtement, je pense que je vais beaucoup aimer. Peut-être pas que ce sera un coup de cœur, mais je pense que ce sera au moins 4,5 sur 5. J'allais dire 4,5 étoiles. 4,5 sur 5. J'ai un petit doute parce que... à cause de l'autrice. Donc j'ai pris, je pense que La Guilde des Ombres, le tome 1, partie 1 de Anatrice, publié chez les éditions Plume Blanche, va beaucoup me plaire parce que c'est de la dark fantasy, que ça a l'air vraiment bien, ça parle d'assassins, ça parle de dons surnaturels, d'une guilde des ombres, on parle de mort, enfin bref. Amandine du conte Plume et Chimère l'a lu et c'était pas un coup de cœur pour elle je pense, mais en tout cas elle a dit que c'était super cool et que... Il y a des gens qui me regardent à la fenêtre. Elle a dit que c'était super cool et que elle avait passé un bon moment, même si c'était très dark et très violent. Pourquoi je vous disais que j'étais un petit peu réticente à cause de l'autrice? Parce qu'en fait j'ai lu La Reine courtisane de Anatrice, que je n'avais pas du tout aimé, que j'ai même abandonné, mais c'était dans un genre totalement différent. Et ici je pense que j'ai vraiment une surprise, et je sais pas, je le sens bien, C'est une question de feeling, vous voyez, des fois on peut pas expliquer pourquoi. Mais je sens que ça va vraiment me plaire. Alors, encore une fois, je prends pas trop de risques avec celui-là, mais je pense vraiment que ça va être un coup de cœur parce qu'il s'agit de Dune, le tome 1 de Frank Herbert. Ici, j'ai l'édition des 50 ans publiée chez Robert Laffont que je trouve magnifique. Pourquoi je prends pas trop de risques? Parce que j'ai vu le film que j'ai adoré. Je sais que le film ne fait pas tout le livre. En tout cas, je pense qu'il s'arrête à la moitié ou presque. Enfin bref, je sais plus exactement. Mais j'ai adoré le film. Ça a été vraiment un des meilleurs films que j'ai vus ces derniers temps. En même temps, c'est pas très compliqué parce que je suis pas allée beaucoup au cinéma depuis le Covid. Enfin, en tout cas, depuis le premier confinement. Mais c'est vraiment un des films que j'adore, un des meilleurs films, je trouve. Et donc, écoutez, moi, je pars du principe que les livres sont toujours meilleurs que les films. Donc, vu comment j'ai aimé le film, je pense que le livre, je ne peux que l'adorer. Ça va être un coup de cœur. Je pense. J'ai très hâte. On passe à celui-ci. Donc, c'est L'Âge des Assassins, le tome 1 de R.J. Berker, publié chez le Livre de Poche. Ça parle d'assassins, ça parle de complot, ça parle de conspiration, de loyauté, d'ambition du pouvoir, etc. Je pense que ça va être très bien. Je ne l'ai vu passer nulle part, mais il me fait tellement envie, j'adore les assassins. Les assassins, les dragons, je sais que les assassins, c'est vraiment un truc que j'aime dans les romans, et je pense que... ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Celui-ci, c'est encore sans prise de risque parce que donc c'est le tome 1 de Kate Daniels de Ilona Andrews, publié chez les éditions Bookmark. Donc c'est de la fantasy urbaine, enfin de l'urban fantasy. Je prends pas trop de risques parce que Pauline du compte Bookie Wistiti l'a déjà lu, elle a vraiment beaucoup aimé, et comme Pauline et moi on a les mêmes goûts, qu'on aime toujours presque en général, en globalité, les mêmes livres, je pense que je vais l'aimer, donc je prends pas trop de risques. Je pense que ça va être un coup de cœur. J'ai très hâte. J'ai mis beaucoup En fait, vous savez quoi? Je vais vous le dire depuis le début, je suis sûre que je vais aimer ce roman. Je suis sûre que je vais adorer, je suis sûre que ça va être un coup de cœur, que je vais être en PLS, que je vais vraiment beaucoup aimer. Je mets la barre un peu haute. Bref, je suis sûre. Et c'est pour ça que je l'ai toujours pas lu. Parce que cette saga fait 10 tomes. Et que je me dis, mais comme je vais être en PLS, je voudrais la suite. Mais 10 tomes, c'est beaucoup. Mais bon, là, il faut que je le lise, quoi. Ça fait déjà un petit moment qu'il est dans ma palle. Pauline l'a aimé, Pauline l'a lu, donc il faut que je la suive. Et tant pis si je dois acheter les 9 prochains tomes. Ce qui va sûrement arriver, parce que je sens que je vais kiffer. Et enfin, le dernier livre de cette sélection, il s'agit de Open Red, le tome 1 de John Scovron, publié encore chez le Livre de Poche. Et ici, on est sur une histoire de ce que j'ai compris, de mercenaires, de guerriers. Enfin, nos personnages sont un peu des anti-héros et vont devoir s'allier pour déjouer les plans d'un chef de bande sanguinaire. Ça a l'air vraiment trop bien. Et celui-ci, on me l'a tellement bien vendu sur Instagram. Donc, c'est Salena du compte... Cinemotion Art, si je me trompe pas. De toute façon, je vous mets tout dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle me l'a tellement bien vendu. Elle me l'a tellement bien vendu que... Enfin voilà, je suis trop hypée, quoi. J'ai très hâte de le lire. Je sens que ça va être trop bien. Je sens que ça va être épique. Je sens que je vais prendre mon pied en lisant ce roman. Donc... voilà, très hâte. Voilà pour ma petite sélection des 10 livres dans ma palle que je pense vont être des coups de cœur. J'ai un peu du mal à dire cette phrase. Voilà ma sélection des 10 livres de ma palle qui, je pense, seront des coups de cœur. Je pense que là, je l'ai bien dit. Bref, ça va être très amusant de les lire et ça va être très amusant de regarder la vidéo bilan une fois que je les aurai lus.
Je vais essayer de pas mettre la barre trop haut quand même parce que on sait jamais. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça va être des bonnes lectures. Même si c'est pas des coups de cœur, s'il vous plaît, j'espère juste que je serai pas déçue. C'est juste ce que je demande, mais en tout cas, je pense que ça va aller. Je pense vraiment que ça va aller. Je me fais pas de soucis. Dites-moi vous en commentaire les livres qui sont dans votre palle, que vous n'avez du coup pas encore lus et pour lesquels vous pensez que ça va être des coups de cœur, ou en tout cas des très très bonnes lectures. Et on fera un bilan aussi. Du coup, dans la vidéo bilan pour moi, vous mettrez en commentaire si vous les avez lus et si vous avez eu des bonnes prédictions. Et voilà, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!